Salut Booktube, je te souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où, comme tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui je te fais une petite présentation book haul. Parce que pour ce magnifique mois de mai, je m'étais dit que je n'achèterais pas de livres. Malheureusement, je ne tiens pas trop promesse là-dessus. Au début, je m'étais dit, ouais non, pour le mois de mai, tu dépenses pas. T'as trop dépensé les autres mois. Ça suffit, tu te calmes. Conclusion, j'en suis à plus de 40 € pour l'instant de dépenser. On est actuellement le 7 mai. Meuf! Bref, voilà, je pouvais pas faire autrement parce que quand j'ai appris que je pouvais de nouveau me déplacer à plus de 10 km de chez moi, j'ai pas hésité une seconde en fait. Dès le 3 mai, je me suis taillée sur Paris parce que j'habite à environ 16 km de Paris, donc voilà. J'ai pas hésité et donc la vidéo va se couper en deux parties. Donc la première, je vous présente les livres que j'ai trouvés à Book Off en vous parlant un peu des Book Off justement de Paris pour vous les présenter. Et ensuite, la seconde partie de la vidéo, je vous parlerai des livres que j'ai achetés sur Le Bon Coin. Voilà. J'ai acheté mes livres sur Book Off. Donc à Paris, il y a 3 boutiques Book Off, donc ce sont des boutiques à l'origine japonaise. Donc à l'intérieur, on retrouve énormément de livres d'occasion, que ce soit des livres de poche, des livres grand format, des livres jeunesse, mais également tout ce qui est CD, film, peut-être des vinyles aussi, il me semble, mais je suis pas sûre. Et également beaucoup d'importations japonaises, donc tout ce qui est manga et livres en général, magazines, etc. Il y en a beaucoup moins que tout ce qui est livres d'occasion français, mais c'est quand même toujours intéressant. Et puis leurs sacs, leurs petits tote bags, ils sont super mignons et ils coûtent 1,70 €. Voilà, petite pub au passage. Le premier book off que j'ai fait à Paris est le book off du 4 septembre. J'ai trouvé que cette boutique était vraiment sympa. Donc on retrouve au rez-de-chaussée tout ce qui est livres de poche, c'est extrêmement bien classé et on trouve des prix vraiment top. À l'intérieur de cette première boutique, j'ai acheté 3 livres. Que des livres de poche d'ailleurs, 2 à 1 € chacun et un autre à 4 € et j'étais vraiment très contente d'avoir tout ça pour 6 €. Donc je vous les présente. Les voici, les petits bijoux, c'est des livres des éditions Folio parce que j'adore cette maison d'édition et j'adore leur ligne éditoriale. Et donc les livres qui m'ont coûté 1 € chacun, ce sont ces deux-ci, L'amour dure 3 ans et Le nouvel amour. Je les trouvais vraiment en très bon état, puis étant donné que c'est plutôt l'état des pages qui compte plus que la couverture, je me suis dit vas-y lance-toi. Puis l'état de la couverture est pas non plus dégueulasse, hein. On est d'accord, tout est très bien, on va pas s'en plaindre. Et donc le troisième livre que j'ai pris, je l'avais trouvé sur Instagram, il me tentait bien et je me suis dit pourquoi pas. Ça s'appelle La seule histoire de Julian Barnes et j'ai vraiment très hâte de le commencer parce que le résumé est vraiment très intriguant, je vous le jure. Et ce magasin m'a vraiment pas mal plu. Pour la première présence que j'ai eue de Book Off, c'était vraiment cool. Il y avait plein d'autres gens autour, mais pas non plus énormément de monde. Et au second étage, on retrouve tout ce qui est livres jeunesse, CD, DVD, manga. Et pour ceux qui aiment les mangas, vous êtes juste servis. Parce que on retrouve tout au fond un étalage entier de mangas. Et comment dire, là, il y a l'étage de mangas français et de l'autre côté, il y a les mangas japonais. Donc vous avez de quoi trouver votre petit plaisir. En plus, ils vendent des figurines, pour ceux que ça intéresse, et des book arts, je sais plus si c'est vraiment ça, pareil, japonais, ou en tout cas tourné vers l'univers du manga. J'ai pas trouvé de livre au grand format, parce que je sais pas, peut-être que j'ai mal cherché, mais en tout cas je m'en ai pas trouvé. Il y a beaucoup de livres jeunesse, tout ce qui est livres jeunesse tels que par exemple les cabanes magiques, etc. Ça coûte 1 €. Voilà, pour tous ceux que ça intéresserait, n'hésitez pas. Le deuxième book off que j'ai fait est le book off de Châtelet. J'ai pas trop galéré à le trouver, ça va. Il est un peu isolé et je trouve ça vraiment bien l'ambiance qu'il y a. J'ai commencé par aller au sous-sol. Tout simplement, j'étais au sous-sol et je trouve que la salle est vraiment magnifique. Le bâtiment, faut qu'on en parle, il est vraiment très beau. Donc la salle du bas correspond à tout ce qui est livre de poche, mais là par contre livre de poche vous êtes vraiment servi. Pareil, il coûte environ entre 1 et 4 €, mais généralement il coûte 1 €. Il y a de tout, livre jeunesse, livre de cours, livre folio, livre de poche, etc. Tout type de livre de poche. Et à côté, il y a une salle réservée à tout ce qui est livres policiers, il me semble. Mais je suis pas sûre parce que c'est pas le genre de livre qui me plaît énormément, donc j'ai pas trop regardé. Et dans cette boutique, j'ai trouvé 3 livres grand format, à mon plus grand plaisir. D'ailleurs, je ne m'attendais absolument pas à les trouver.
C'est en fouillant un petit peu plus que j'en suis arrivée à cet étalage de livres grand format, situé d'ailleurs à côté de l'étalage des mangas. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de monde agglutiné autour de ce rayon, parce que il y a tellement de monde que je ne voyais pas le rayon en fait, c'est ça la vérité. Et quand j'ai vu quel manga ils vendaient, et je me suis rendu compte que c'était des mangas très récents, tels que les My Hero Academia. D'ailleurs je n'ai pas compris pourquoi personne ne les avait pris. Je ne les ai pas pris parce que je ne les lis pas. Mais il y a quand même pas mal de mangas récents, mais c'est beaucoup moins que dans la boutique précédente. Mais dans la boutique précédente, ils proposent des mangas moins connus, on va dire. Donc les prix, côté manga, je suis un peu déçue parce que ils coûtent autour de 4€. C'est toujours bien, mais quand tu sais que le livre coûte environ 6,90€, 7,20€, bon, voilà, ça va, mais il y a quand même mieux parfois. Et j'ai donc pris des livres grand format qui se trouvaient juste à côté et j'ai été très très étonnée de ce que j'ai trouvé. Donc il faut savoir qu'actuellement je veux commencer la série Divergente et donc le matin même je cherchais des annonces sur le bon coin. Et j'ai bien fait de ne pas en acheter parce que j'ai trouvé ce magnifique tome 3 de Divergente en excellent état d'ailleurs à 1€. Oui, tout simplement 1€. Hallucinant, je le sais. Et je suis extrêmement contente, donc j'ai très hâte de pouvoir commencer la série parce que j'ai commandé le tome 2 et j'attends le tome 1. Et les deux autres livres grand format que j'ai trouvés, pour mon plus grand bonheur, Éclat d'étoiles de Neil Shusterman. Il est neuf, hein. On va pas se mentir, il est neuf. J'ai été giga étonnée, hein, vraiment, parce que c'est un livre qui est sorti très récemment et je l'ai eu pour 7€ au lieu de 17,90€, ce qui est très très bien. Voilà, et le dernier livre que j'ai trouvé, il est en moyennement bon état, on va dire. C'est Iron Gold de la série Red Rising. C'est un livre qu'on ne trouve absolument pas sur internet d'occasion, même neuf, je suis même pas sûre qu'on puisse le trouver, à moins de 16€, je crois. Je l'ai eu à 5€. Oui, je sais. Par contre, il est quand même abîmé, en ce qui est là, c'est un peu corné et c'est un peu abîmé sur les bords, mais je vais pas m'en plaindre, et surtout pour lire l'histoire. Il y a toutes les pages, c'est le principal, et je suis très contente qu'il puisse rejoindre ma petite collection parce que Red Rising, c'est une série que j'avais lue lorsque j'étais en 3e seconde et j'avais énormément adoré cette série. Et pouvoir connaître la suite, même si ça se passe 10 ans après la trilogie originale, ça me ferait super plaisir parce que bon, le tome 3 ne m'avait pas trop plu. Mais peut-être que celui-ci me plaira. J'ai également été à la dernière boutique Book Off qui se situe à Bastille. Par contre là, vous allez avoir du monde, je vous préviens. Il y a énormément de livres de poche, comme d'habitude. Il y a un mur entier où il coûte 1€. Voilà, il y a aussi pas mal de choix côté livre grand format. Pour ma part, je n'ai pas trouvé ce que je voulais, donc je n'en ai pas acheté. Au final, je n'ai rien acheté dans cette boutique parce que rien ne me plaisait. Côté manga, il y a un peu tout. Il y a du récent, il y a du moins récent. Les prix correspondent aux autres boutiques. Et le choix est quand même plus vaste que celui du Book Off de Châtelet. Bref, c'est une boutique qui restait très sympathique, que j'ai vraiment bien aimé. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir découvrir enfin ces magasins Book Off que je voyais partout sur TikTok. Merci. J'avais tellement envie de les voir, de les visiter, de découvrir un peu ce qu'il y avait dedans. Et franchement, ça m'a fait super plaisir de pouvoir voir tout ça. Cesse de blabla, on passe au livre que j'ai commandé sur Le Bon Coin. Alors aussi pour savoir, pendant cette journée-ci, j'avais donné rendez-vous à une personne sur Le Bon Coin parce qu'elle se trouvait sur Paris, donc j'en ai profité pour récupérer le livre. Alors le petit livre, il s'agit de Red Queen en format le livre de poche jeunesse et je le trouve vraiment en très très bon état, je suis super contente du rendu. Donc voilà, je voulais absolument lire la série en format poche parce que je trouve que l'édition française grand format, la couverture me plaît pas trop, elle est vraiment trop sombre comparée à l'édition américaine anglaise où c'est la même couverture. Donc j'ai décidé que je lirais cette série en livre de poche et puis je sais pas, j'aime bien quand même, livre de poche pour une fois. Voilà, je l'ai eu à 4€ au lieu de 7,90€, je suis très contente, voilà. Passons aux livres que j'ai commandés sur Le Bon Coin, j'ai été les récupérer il y a 30 minutes. Ils sont tout frais, ils sont tout neufs, ils sont ici, voilà, même encore emballés parce qu'on va les ouvrir devant vous. Voilà, je vais les ouvrir devant vous, je suis toute seule, hein, je vous rappelle. Donc dedans on retrouve 3 livres et un manga. On commence par le manga parce que c'est le plus petit. Bon, c'est parti les amis. Alors ça,
Wood End. Alors j'ai le tome 1 que j'avais trouvé à Easy Cash pour 4 € et donc celui-ci je l'ai commandé sur le Bon Coin, d'ailleurs il est en excellent état. J'ai vraiment hâte de le commencer parce que le tome 1 était vraiment très intriguant. Le livre parle des personnes qui nettoient on va dire les scènes de crime ou lorsque les personnes sont restées un peu en déconvolution dans leur appartement, leur maison, et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant, donc je me suis dit que j'allais commander le tome 2 pour connaître un peu la suite. Bon, je sais pas quelle suite il pourrait y avoir à ça, mais allons-y, commandons la série entière, ça me plaisait fortement bien. Et je trouve que le manga est en excellent état, je l'ai eu pour 3 € en comptant les frais de port. Et vous savez pourquoi? Parce que le Bon Coin propose environ tous les 1 mois et demi de vous payer les frais de port. Voilà, pendant 48 heures, le Bon Coin paye les frais de port, donc vous ne payez juste que la protection acheteur. Le livre était donc à 2 € il me semble, et avec la protection acheteur, je l'ai eu à 3 €. Voilà, 3 € le manga, livré en Mondial Relais, parce qu'il n'y a que Mondial Relais ou La Poste sur le Bon Coin. Voilà, très contente. Nous passons désormais aux 3 livres que j'ai pris, donc j'ai commandé chez la même personne, c'est une trilogie et je vous la présente tout de suite. Oh damn it! Alors... Oh putain! Ah, il s'est fait un paquet de papier et tout ça. Je vous remercie monsieur, on dirait que j'ai reçu un petit pâté. J'aime beaucoup. Alors je vous montre la petite trilogie que j'ai achetée. J'avais envie de commencer cette série parce que j'avais vu les films et qui m'avaient pas mal plu. Et puis bah voilà, hein, pourquoi expliquer d'autres choses? Alors les voici. J'ai commandé la trilogie des Hunger Games. Oui, exactement, parce qu'après les Divergentes, on commande les Hunger Games. Oula. Sparta. Voilà. Oh, ils sont trop beaux. Je suis super contente parce qu'en plus, la personne avait annoncé que dans l'annonce, le tome 2, il me semble que c'est ça, le tome 2 était neuf. Et j'avais les deux autres qui sont quand même en très très bon état. Quoique, bon, si ça reste quand même en très très bon état, hein, je suis contente. Je vais pas m'en plaindre parce que, bon, ça va, le dos est légèrement plié. Mais c'est pas non plus un problème. Ça se voit pas trop. On va voir. Ah si quand même. Ah si. Ah si, les dos ils sont pliés. Ah putain. Bon, c'est pas grave. Franchement, ça se voit pas trop dans une bibliothèque, ça passe. Mais c'est vrai que je fais extrêmement attention au dos de mes livres parce que je déteste quand ils sont cassés. Bon, là, malheureusement... Oh. Ah ouais, quand même. Oh. Ah oui. Ah oui. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah oui, quand même. Bah à partir du moment où quand j'ouvre le livre et que ça s'est décollé. Ah oui. Ok. Ouais. Enfin, j'aurais préféré savoir ça avant. C'est sympa. Oh, putain. Bon, je vais pas les renvoyer parce que franchement pour le prix auquel je les ai eus, je vais pas le faire. Puis même ça reste un livre, on s'en fout. Mais c'est juste que ça me saoule quoi. Ah putain, merde. Bon, c'est pas grave. On lira juste l'histoire. Enfin, dans tous les cas, c'est juste un livre, on s'en fout. Et puis, si ça me dérange tant que ça plus tard, je le donnerai, je le vendrai ou je sais pas quoi. Et puis, voilà. Et puis, s'il y a quelqu'un qui a un moyen de le réparer, prévenez-moi. Comme ça, je pourrais essayer de peut-être arranger un peu les choses. J'ai eu la trilogie des Hunger Games pour 11 €. En comptant du coup les frais de port, enfin sans les frais de port, on va dire. Parce que bah, les frais de port étaient payés par le Bon Coin. Donc la trilogie était à 10 € et avec la protection acheteur, je les ai eu à 11 €. Voilà, très contente quand même si le dos est cassé et que la page commence à se décoller. Voilà, ça reste quand même un très gros book haul où j'ai eu énormément de livres pour cette première semaine du mois de mai. Je prie pour ne pas succomber à l'envie d'acheter d'autres livres, même si en ce moment j'ai envie d'acheter des tonnes et des tonnes de livres. J'ai envie de me lancer dans les Harry Potter en plus, mais il y a une édition qui est magnifique, mais elle coûte une blinde. Je n'ai pas compris pourquoi. Voilà, bref. C'était ma petite vie, j'espère que cette vidéo book haul vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et voilà, à bientôt, à plus.